sommes arrivés dans l'appartement où Claire Février vit. On va voir si on arrive à trouver son appartement. Ah bah voilà, je crois qu'on peut pas le rater. Bonjour Claire. Bonjour Sonia. Ça va, t'es en train de travailler sur ta maquette? Ouais, je suis en train de remettre un petit peu tout ça en place. Ouais. Bon alors explique-nous un petit peu, ça représente Saint-Vincent-de-Paul, c'est ça? Alors ça représente un quartier de Saint-Vincent-de-Paul, on est au sud de Saint-Vincent-de-Paul. Et en fait c'est donc la première maquette vraiment à échelle à peu près lisible pour voir l'idée de mon projet. Donc là, tu vas nous expliquer un peu comment on fait une maquette d'archi. On va construire un petit bout de la maquette avec toi. Je vais essayer de me mettre dans la peau d'une architecte alors que je suis vraiment nulle, et je le répète, en travaux pratiques. Donc j'espère que tu seras une bonne prof et que tu seras indulgente. On va essayer. Allez, on y va. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Alors la première étape, c'est de découper les murs. Donc les murs de notre maison qu'on a en plus grand volume ici. Et donc on va faire des rectangles dans ce carton qui est du carton Balsa. Des rectangles de 3 x 5 cm. D'accord, ça je crois que je peux y arriver, encore. Et donc raconte-moi un peu ta première maquette, tu t'en souviens? Alors ma première maquette, oui je m'en souviens, c'était une maquette donc de première année. Il n'y a rien d'architectural dedans, c'était de la déco, j'avais posé des murs sur un socle. Et je me souviens du prof quand je suis arrivée et que je lui ai montré ça et qu'il m'a dit « Ah non mais ça va pas du tout, il faut recommencer tout à zéro parce que c'était pas du tout bon, c'était pas du tout ça l'architecture. » Et quand je la regarde aujourd'hui, ça me fait rire de penser qu'un jour l'architecture ça a pu être ça pour moi. Et t'avais mis combien de temps à la faire, cette maquette, cette première maquette? Je compte jamais vraiment le temps que je passe à faire mes maquettes parce que j'y passe parfois des nuits entières, parfois je me couche à 3 heures, parfois à 4 heures, parfois je me couche pas du tout. Ouais. Et je compte pas, je suis pas là à mettre un chronomètre, à regarder, bon bah voilà, ça fait 10 heures que je suis dessus, ça fait 15 heures, ça fait 30 heures. Simplement aujourd'hui, en moins de temps, je fais quelque chose qui est un peu plus propre, forcément, parce qu'à force, on a l'habitude. On peut comparer les deux travaux. Donc Claire, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon début, on va dire. On peut toujours imaginer qu'il y a du progrès à faire, c'est ça l'avantage. On remarque que toi, tu as tous tes traits de crayon à papier, tu as tous tes bords qui sont tout mangés comme si tu les avais un peu déchirés. Et voilà. Et verdict de l'architecte? Verdict, on va plutôt prendre cela. La deuxième étape, on va coller, on va assembler tout ça maintenant qu'on a toutes les pièces pour que ça ressemble à quelque chose parce que là, comme ça, c'est pas une maquette. D'accord. Comment tu fais toi pour tenir toute la nuit pour travailler? Parce que moi déjà que je suis nulle en travaux pratiques, mais alors si en plus je devais faire ça toute la nuit... Il y a deux choses qui commencent à devenir difficiles, c'est quand je vois toutes les lumières de la façade d'en face qui s'éteignent, tous les volets fermés et que moi je suis encore debout avec la fenêtre ouverte, enfin les volets ouverts. Et c'est encore pire quand le matin je commence à voir Choupi à la télé. Alors, on peut faire un petit point sur les maisons là qu'on vient de finir. Alors, je sais pas ce que t'en penses Claire, Ça va, franchement ça va. Alors là, on va voir comment on va la poser sur la maquette. Et voilà. Alors, Claire, ici c'est une échelle particulière. Tout à fait. En fait, tu travailles toujours par échelle. L'idée c'est de pouvoir comprendre au fur et à mesure à l'échelle du territoire parce que celle-ci vient sur une très grande maquette avec tout le bâti, etc. À l'échelle de mon lotissement de maison, de mon projet. Et ensuite, le centième, c'est à l'échelle de la maison, comment c'est fait à l'intérieur, comment est-ce que ça fonctionne au niveau des pièces, au niveau de l'agencement, tout ça. Tu travailles parfois ici, parfois en atelier. C'est quoi ton endroit préféré pour travailler? Je préfère ici parce que ici j'ai ma musique, j'ai mon petit lapin qui vient me tenir compagnie. Et puis voilà, je peux faire des pauses quand je veux. Et en parlant d'atelier, prochaine vidéo, Martin Chenot nous fait visiter l'ENSAP. J'ai hâte de vous retrouver. Et donc là, tu vas un peu nous expliquer comment on fait une maquette d'archi. Là, je vais essayer de me mettre un peu dans Un peu dans la peau. Un peu dans la peau d'une archi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Claire? Mais t'as jamais réussi à utiliser un cutter de tapis? Je l'ai tenu à l'envers. Bah non, je suis pas très bricoleuse, voilà, désolée.